Ça y est, de retour. Oh, ça fait du bien de prendre des vacances, les amis. Ça fait du bien de prendre des vacances. J'ai passé 2 semaines au Costa Rica. C'était mortel. J'ai pas touché mon téléphone. Je me suis pas entraîné. J'ai fait que 2 séances de sport sur les 2 semaines de vacances. Mais ça fait du bien parce que je suis resté bien actif. Beaucoup de randonnées, beaucoup de marches, beaucoup d'activités, de la bonne bouffe. Plutôt clean, pas trop calorique. Donc je pense que je suis bien resté dans les clous niveau diète. Et d'ailleurs, j'ai pris mon poids et mon tour de taille avant-hier quand je suis revenu. Et j'avais 1 kg de moins sur la balance, 1 cm de tour de taille de moins. Donc, on reste bien. Ça n'a pas ralenti la progression, ce petit séjour. Et ça fait du bien. Mais maintenant, il faut reprendre le sport. Il faut reprendre le sport. J'ai pas encore refait de séance de muscu. Je suis revenu avant-hier. Je compte bien reprendre le programme là où je l'ai laissé. Mais aujourd'hui, je voulais tester un truc un peu différent. Je voulais axer un peu la vidéo sur ce que je fais professionnellement parlant. Parce qu'au final, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas exactement ce que je fais. Quelles sont mes entreprises, quelles sont mes activités, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, etc., etc. Je pensais que c'était sympa de l'aborder parce que je ne l'ai jamais abordé sur la chaîne principale. Je ne l'ai même jamais abordé sur Instagram, je crois. Parce que je ne parle pas beaucoup de ma vie professionnelle et de ce que je fais exactement dans la vie, quelles sont mes activités. Donc je pense que ce sera intéressant, mais ce que j'aimerais de votre part, c'est que vous regardiez la vidéo en entier et puis vous me dites dans les commentaires si jamais c'était intéressant ou pas, si vous en foutez complètement et que vous voulez rester sur des entraînements de musculation, ce qui me va aussi très bien. Mais étant donné que pour moi c'est un peu un cas particulier parce que mon boulot et ma vie sportive, c'est un petit peu la même chose, je pensais que c'était bien de le lier et d'en discuter un tout petit peu sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je commence par aller à ma salle de sport. J'ai un tout petit peu de travail là-bas, puis après je fais ma séance de muscu avant de continuer ma journée à mes bureaux. Il m'a manqué le Power Up. Plus de 15 jours sans en prendre. Franchement, ça manque. Je l'aime bien ce pré-workout. Mais je suis content de refaire une séance avec ça. Même ça fait 2 semaines que je ne me suis pas entraîné. Là, aujourd'hui, ma journée commence par le gymnase. Et bon, là, il est 11h et je fais ma séance de sport. J'ai travaillé un tout petit peu avant. En général, je m'entraîne un peu plus tard le soir, c'est-à-dire vers 16h30, 17h. Mais aujourd'hui, j'ai un podcast. Je vous montrerai ça de toute façon juste après. J'ai un podcast de 15h à 17h. Et le temps de faire le dérush, etc. Impossible d'être là pour 17h. Enfin bref, c'est pour ça que je m'entraîne le matin. Et de toute façon, le gymnase, j'y viens presque tous les jours. J'y viens même tous les jours. Disons probablement que 50% de mon temps de travail, il est ici, peut-être un peu moins, 40% de mon temps de travail, il est ici. Et puis le reste de mon temps de travail, il est à mes bureaux que je vous montrerai juste après. Et ce que je fais ici, en fait, déjà, le gymnase, il faut savoir qu'au début, c'était une salle que pour moi. Je l'ai ouverte que pour moi, juste pour faire mes entraînements et pour filmer mon contenu. Parce que je trouvais ça plus pratique d'avoir un endroit spécifique pour filmer les vidéos YouTube. Et en effet, c'est le cas. Ça change vraiment la vie. Et si vous regardez un petit peu ma chaîne principale, comment elle a évolué, j'ai publié plus de vidéos et bien plus professionnelles, mieux produites, à partir du moment où j'ai eu cette salle de sport. Donc, c'était un super choix de prendre ce local pour pouvoir filmer du contenu. C'est quand même une super idée de l'avoir ouvert au public parce que d'une part, ça apporte un peu de vie. Parce qu'au final, j'étais tout le temps tout seul ici, vraiment tout le temps tout seul. Et même si c'est cool d'avoir une salle pour s'entraîner, quand on est tout le temps tout seul, on n'a rien à partager avec les autres, c'est quand même un peu déprimant, c'est voire même largement déprimant. Donc là, le fait de voir passer du monde, il y a des coachs qui viennent coacher, il y a des clients qui viennent s'entraîner, ça apporte une autre dynamique et je peux toujours continuer à filmer mon contenu parce que ce n'est pas une salle qui est vraiment ouverte à tous, c'est que pour du coaching personnalisé. Donc ça me laisse quand même une certaine flexibilité. Donc là, en réalité, il n'y a jamais beaucoup plus de monde que ça. Donc là, il y a une séance de musculation avec un coach et un client, et il y a un autre coach qui s'entraîne. Il n'y a personne qui s'entraîne, c'est à peu près toujours comme ça. Hyper bien pour filmer mon contenu, donc je peux faire ma vidéo tranquillement. Et puis pour les clients qui font leur coaching personnalisé ici, c'est royal parce qu'ils ont le plateau muscu pour eux, ils peuvent faire des super séances, ils n'ont pas à attendre les machines, ils ont des machines de fou d'ailleurs. Donc c'est vraiment une ambiance très propice à la progression. Et ça, ça me fait plaisir. Donc si vous êtes de Lyon et que vous voulez du coaching personnalisé, je vous laisse le lien de la salle dans la description. Ça peut toujours vous servir. Après, point de vue vraiment tâche de travail que j'ai à effectuer ici, c'est un travail de gestion, de gérant. Donc je m'attache à ce que les coachs ils fassent bien leur coaching, ce qui est toujours le cas parce que c'est des vrais pros et ils sont top. J'ai 100% confiance en eux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici à part les tâches administratives, genre gestion des inscriptions, comptable, etc. Je m'en occupe tout seul parce qu'on n'est pas beaucoup ici. Je n'ai pas d'autres personnes qui travaillent avec moi sur ça. Donc je vous avoue que c'est plutôt le projet plaisir d'avoir une salle de sport. Ce n'est pas un truc qui me rapporte de l'argent. Tous les coachings ils permettent de payer le loyer, payer les coachs. Ça suffit largement. Moi, ça me donne un bon environnement pour m'entraîner, pour filmer mes vidéos. Que demande le peuple? Et je pense que si vous êtes passionné de muscu,
À mon avis, vous allez vous retrouver dans ce que je dis, avoir un environnement pour soi, pour s'entraîner, pour faire ce qui nous passionne, même si ce n'est pas un truc qui rapporte de l'argent, ça apporte beaucoup, beaucoup de confort et ça, pour moi, c'est un luxe de fou. J'aurais pu me dire d'ailleurs, quand j'ai commencé à gagner un peu de sous avec la vente de programmes en 2016, 2017, 2018, j'aurais pu tout dépenser, acheter une grosse voiture ou un truc comme ça. Moi, mon délire, c'était je veux ouvrir une salle. Donc j'ai dépensé l'argent dans des machines de muscu. J'en avais parlé sur la chaîne principale d'ailleurs. Hein. Tout ça, ça a dû me coûter entre 150 et 200 000 euros. C'est un investissement que je ne regretterai jamais. J'ai tout payé de ma poche et je suis bien content d'avoir ça aujourd'hui. Avant de continuer la journée de boulot, aujourd'hui on a Pecdo. C'est une séance que vous n'avez jamais vue. Je ferai sûrement un petit edit condensé pour que la séance elle dure pas trop longtemps et que je puisse vous parler et vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Oh, le piment il arrache. Et on commence par du tirage grand dorsal. C'est l'une de mes séances préférées, donc je ne vais pas faire semblant de la réaliser. Je fais pas souvent le tirage vertical supination, mais à chaque fois que je le mets dans un de mes programmes de muscu, je me fais la même remarque, pourquoi je le fais pas plus souvent. J'ai un étirement et une contraction sur le grand dorsal qui sont absolument fous, et une petite stimulation sur les biceps qui est pas négligeable et qui est pas désagréable. C'est un exercice de fou, mais j'avoue que pour le grand dorsal, j'ai toujours tendance à faire du tirage grand dorsal ou des tractions pronation. J'ai pas le réflexe de faire le supination, mais en plus de ça, avec cette petite barre prime là, c'est vraiment un régal. J'ai pas mal au poignet, c'est pas de la pure supination, mais ça tue, ça tue. Les gars, si vous voulez littéralement fusiller vos trapèzes, faites ce superset là, ce bicep, appelez ça comme vous voulez. Rowing sur un banc incliné à 45 degrés, focus trapèze, coup de sortie. Vous allez bien chercher l'étirement en bas. Et élévation Y, presque supination. Bam, vous serrez les omoplates en position haute. Oh là là. On voit le bronzage de retour de vacances. Il est complètement noir. Mais c'est bien, le tour de taille, il a réduit un tout petit peu. Et j'ai l'air moins sec quand je suis bronzé comme ça. C'est fou, hein. Mais on est sur la bonne voie. La séance, elle n'était pas trop longue. Vu que c'est mon retour de vacances, ça fait plus de 2 semaines que je ne me suis pas entraîné. Donc on y va mollo. Elle a duré 50 minutes. Intensité parfaite. J'ai fait autant de séries que prévu, mais j'ai mis beaucoup moins de poids. Donc je ne me suis pas attaché à faire de la surcharge progressive. Je le ferai sur les autres séances. Post-workout, c'est de la prot, plus 5 grammes de créatine. Ça, les amis, bientôt la protéine coalition, elle arrive. Très, très, très bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais restez connectés. Ça arrive dans... Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais ça arrive bientôt. On travaille dessus, on a validé les saveurs, on a validé la protéine. On attend juste que tout soit confirmé et de recevoir les pots. Maintenant, je me change, je fonce à mes bureaux parce que j'ai bien 2-3 heures de travail avant de terminer avec mon podcast du jour. Comment ça va? Hello. C'est là que la magie opère. Je filme. Hein. Alors, il y a eu un cut, hein. Cherchez pas à comprendre parce que j'ai coupé un truc juste avant au montage qui ne pouvait pas apparaître à l'écran. Ça parle transformation? Ouais. Valentin, il a bientôt fini sa transformation physique. Valentin, c'est mon associé. Tu peux lever la main? histoire qu'on sache. Tiens, vas-y, si tu dois parler. Il est en train de finir sa transformation qui a commencé quand? Elle a commencé en septembre. Et là, il reste 5 jours? 12 jours. Non, 12 jours? Ouais, c'est le 5 mai que ça finit. Ah ouais. Ça va, t'es chaud? Non, là, je suis au bord du gouffre. Il est en déficit calorique depuis je sais pas combien de temps. Déficit calorique, déficit mental. C'est atroce. Après, mentalement, t'as jamais été très rapide. Donc, Ah bah, imagine sans glucides maintenant. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Mais pourtant, il y a Anaël juste à côté. File-lui le micro, vite fait. Anna, il a déjà fait une transformation sur YouTube, vous avez vu? Yes, vraie transformation, moins 12 kilos, moins 19 cm de tour de taille. Mais du coup, toi, tu as fini ta transformation et Val, il venait juste de commencer la sienne, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai été plus sympa que lui parce que lui, il a été méchant avec moi pendant toute la transfo. Moi, je le faisais saliver comme un enculé parce que je l'invitais et tout. Et je lui disais, ouais, allez, mange.
Et en fait, moi, j'ai décliné toutes ces invitations pendant ma transfo. Il n'a pas pu se venger. Les enfoirés. C'est avec ça que je travaille. Imaginez. Enfin, c'est surtout Valentin que je vois souvent parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, avec Valentin, c'est mon associé sur 3 entreprises. Entreprises où on vend des programmes de muscu. Donc tous les programmes Fitmass, genre Superset, VRT, BBS, je suis associé avec Val. Les formations aussi pour devenir coach, je suis associé avec Val. Et puis les compléments alimentaires, Coalition, que vous voyez là sur la table, il y en a quelques-uns qui sont entreposés. Je suis associé avec Val aussi. Donc j'ai 3 entreprises avec ce bougre-là. Yet. Parce que, Ouais, pour l'instant, peut-être il y a encore d'autres trucs. Il y en a d'autres qui arriveront. Mais du coup, ça fait qu'en plus de ces 3 entreprises, il y a les 2 salles de sport, donc Gymnase et VO2 Max. Et puis, j'ai une boîte de prod pour toutes mes vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube, c'est Margot qui les gère. Margot qui est en train de finir son déjeuner, on ne va pas la déranger pour l'instant. Mais elle parlera après, elle expliquera ce qu'elle fera. Si tu veux bien, Margot. Ouais, elle expliquera ce qu'elle fait à la production. Mais du coup, ça fait 6 entreprises. Et puis, au-dessus de ça, j'ai ce qu'on appelle une holding. Donc, c'est une entreprise qui détient d'autres entreprises. Donc, c'est comme ça que j'organise toutes mes activités. Mais là, je passe de plus en plus de temps ici parce que je filme les vidéos de la chaîne principale, les podcasts juste à côté, certaines vidéos de la chaîne secondaire. Et puis, on fait nos affaires avec Val pour organiser les lancements de programmes, les mises à jour de formation, les compléments alimentaires, même si les compléments alimentaires, c'est un peu... Tu peux expliquer ce que tu fais dans nos entreprises, toi, vite fait ? Ce que je fais, c'est que moi, je vais m'occuper en gros que toutes les entreprises, elles aient un site internet décent pour que les gens ils puissent, d'une part, faire leurs achats correctement pour rejoindre les programmes de sport ou acheter les compléments alimentaires. Et après, je vais m'occuper aussi qu'ils soient satisfaits de leurs achats, donc qu'il y ait toutes les zones membres pour les programmes de sport qui soient créés, que les relations avec les coachs, quand il y a des suivis, elles soient faites. Le plus technique, c'est que quand vous allez commander des compléments alimentaires, que les achats ils soient bien transmis à notre logisticien et que ensuite le logisticien puisse acheminer les achats jusqu'à votre boîte aux lettres. Pas mal, pas mal. Après, si on peut résumer nos missions, donc moi je m'occupe de tout ce qui est constitué les programmes, donc tous les programmes c'est moi qui les fais de A à Z, tout le contenu des formations c'est moi qui les fais de A à Z, c'est moi qui donne les cours aussi. Pour les compléments alimentaires, je m'occupe de la formulation, donc je choisis les ingrédients. Par exemple, sur le pré-workout, c'est moi qui ai fait ma liste d'ingrédients avec les dosages, etc. Et puis, en gros, Valentin, il s'occupe de tout le reste. Hein. Ouais, on va dire en gros, ça. quand moi je fais un programme, toi, tu t'assures que les gens puissent le consulter en ligne, puissent y accéder en ligne, puissent être contents de leur achat, Exactement. puissent le voir grâce aux publicités aussi. En gros, toi, tu es un peu l'architecte et moi, je suis un peu l'artisan. Donc, du coup, tu vas avoir la vision sur qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et moi, je vais m'occuper après de recruter les bonnes personnes si je n'ai pas l'expertise moi-même pour le faire. Et on fait en sorte que le dream come true. Et ce qui prend le plus de temps de toutes mes activités, de loin, c'est YouTube. Alors que bizarrement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui rapporte le plus d'argent. Mais YouTube, je pense que comme tous les youtubeurs en fait, on commence ça par passion, on continue ça par passion d'ailleurs, et il y en a certains qui n'arrivent jamais à faire des millions avec. Même si j'ai plus d'1 million d'abonnés, ma chaîne YouTube, vous verrez ce qu'elle rapporte, vous vous diriez mais c'est incroyable. En musculation, on n'est pas très haut sur le RPM. Le RPM, c'est le revenu pour 1000, donc c'est le nombre d'euros que je vais gagner pour 1000 vues. Et nous, sur YouTube, tu l'as sous les yeux, Margot, là ? Non. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais on est à peu près à 4-5 ? Exactement. Donc, par exemple, pour chaque 1000 vues que je fais sur la chaîne principale, YouTube me donne 4 euros. 4 euros bruts. Et du coup, si je fais 1 million de vues, en un mois, je serais payé 4000 euros. Et là, je pense que je dois faire 2 millions de vues à peu près, par mois. À peu près ? Ouais, un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Un peu moins d'1 million de vues par mois, avec un RPM de entre 4 et 5, donc vous faites le calcul. Ça doit faire dans les mauvais mois 6-7 000 euros, dans les bons mois 9-10 000 euros. Ouais, t'es gentil là. Ouais, je suis gentil. Moins que ça. Ouais. Vas-y, dis. C'est toi qui t'en occupes. Non, mais on atteint. Enfin, c'est rare qu'on atteigne 9-10 000 euros quand même. Ouais, c'est plutôt 7-8. Ouais. Un truc comme ça. C'est ça la moyenne, ouais. Pour une chaîne qui a 1 million d'abonnés, c'est dur, hein ? On fait ce qu'on peut, hein. Ouais, on fait ce qu'on peut. Après, on va quand même pas se plaindre, parce que c'est quand même une jolie somme qui permet non seulement de financer les vidéos, de te payer toi, et de payer toutes les personnes qui travaillent sur les vidéos, donc les monteurs, les cadreurs, les graphistes, etc. etc. Ouais, media maker. Et tu fais quoi, toi ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis un couteau suisse ? Bon, allez, la vidéo est coupée pour cette vieille phrase. Elle a dit couteau suisse, je suis un couteau suisse. Ça veut dire quoi, un couteau suisse ?
Non, je rigole. On va dire que je m'occupe de la supervision de la production de toutes les vidéos YouTube. En gros, c'est gestion des plannings, gestion des budgets, gestion de l'humain. Enfin, quand je dis de l'humain, c'est les media makers, c'est les vidéastes, c'est les monteurs s'il y a besoin. C'est trouver des sujets avec Nas, trouver le packaging, donc la miniature et le titre. Et tu t'occupes aussi des podcasts. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Mais du coup, c'est un peu moins prenant parce que du coup, tu t'en occupes pas mal dans le sens où tu fais les montages et puis miniatures aussi. Donc là, c'est plutôt dans la recherche des invités, et puis les contacter, l'organisation aussi du podcast en lui-même pour réserver les hôtels, le déplacement, etc. Donc là, par exemple, cet après-midi, on a un podcast. Ouais. C'est toi qui as géré le voyage. Ouais, on a un podcast avec une numérologue qui vient de Bordeaux. Et donc effectivement, ouais, on l'a fait venir en avion, et puis je me suis occupée de la réservation des billets, de l'hôtel. Et puis voilà, on réfléchit ensemble avec aux thèmes et questions à aborder pendant le podcast. C'est plutôt toi qui réfléchis aux thèmes et aux questions. Et moi, j'arrive, je vois tes questions et je dis j'aime pas. Exactement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc je réécris tout et puis voilà. Mais de toute façon, tu peux leur dire, hein, ça se passe tout le temps comme ça. Ouais, ça se passe tout le temps comme ça. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi et c'est normal. YouTube, c'est aussi... C'est pas par ça que j'ai commencé, mais presque, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc forcément, il y a des choses que j'ai envie d'aborder, d'autres que j'ai pas envie d'aborder. Et Margot, c'est pas sa chaîne YouTube. Donc même si elle travaille, elle est responsable de tout ça, évidemment que moi, je vais casser la tête et dire bah non, ça, je veux pas en parler, ça, je veux en parler, etc. etc. Mais ça fait du taf, hein. Et du coup, c'est vraiment ça, largement, qui me prend le plus de temps. Mais c'est aussi un plaisir. Et cette chaîne secondaire, bah, c'est un exemple parfait d'un truc qui me prend beaucoup de temps et qui me rapporte rien pour l'instant. Mais c'est aussi le plaisir de partager un petit peu plus de ma vie, mes entraînements, etc. Parce que la chaîne secondaire, là, elle vient d'être monétisée, mais je pense qu'elle ne va même pas rapporter 1000 balles le premier ou le deuxième. Enfin, les 6 premiers mois, je ne la vois pas rapporter plus de 1000 euros. Et pour le travail investi, bah, ce n'est pas un truc qu'on fait pour les sous. Et peut-être que les gens qui n'ont pas le recul et qui ne sont pas confrontés à ça pensent que tous les youtubeurs sont blindés et qu'ils arrivent à rentrer 30-40 000 euros avec du AdSense et 30-40 000 euros par mois avec les placements de produits. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup qui arrivent à rentrer autant d'argent. Mais je pense que les gens, ils savent un peu plus. J'ai l'impression qu'on sait que les youtubeurs maintenant, ça brasse pas autant d'argent ou alors ceux qui vraiment brassent beaucoup, ils les réinvestissent dans les autres concepts, Ouais, j'ai l'impression que c'est plus s'accepter ou du moins c'est plus transparent là-dessus. Les gens, ils ont bien réussi à comprendre que ouais, je trouve c'est mieux qu'avant du moins. Mais ouais, YouTube, c'est avant tout un plaisir. Après, je ne vais pas cacher le fait que ça me permet de me faire une pub gratuite aussi pour mes autres entreprises, qui du coup rapportent beaucoup plus. Il faut être transparent. Mais YouTube, en plus, j'aime bien l'audiovisuel, donc forcément, c'est un truc qui me plaît et qui me motive à fond. Et je ne me vois pas arrêter de sitôt. Là, il y a 3 chaînes YouTube. Il va y en avoir une 4e, mais c'est une chaîne que je vais faire qui sera dédiée au programme Fitmass. Je ne serai pas le seul à intervenir. Où il va y avoir d'autres coachs, ça va être des vidéos assez courtes sur l'éducation, sur le sport, la nutrition, etc. Donc ça aussi, ça va être top. Mais je trouve ça cool de pouvoir partager toutes les semaines tout ça. Les amis, je viens de finir un podcast absolument merveilleux sur la numérologie. Imaginez bien, hein, pas le genre de sujet qui m'intéresse à la base. Mais c'est ça qui est cool avec les podcasts, c'est que je peux faire preuve d'un peu de curiosité, inviter des gens à qui j'aurais jamais parlé dans la vie de tous les jours et leur poser plein de questions. Des questions du genre est-ce que tu es un illuminé parce que tu parles de numérologie? Et très souvent, je me confronte à des gens qui sont en fait hyper bienveillants, hyper sérieux avec les sujets qu'ils abordent, pas du tout des illuminés. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et je trouve que ces discussions, elles sont super enrichissantes. Enfin bref, c'était vraiment cool. Là, j'ai fait le dérush de tous les podcasts. Il est 18h15. La journée est officiellement terminée. Bonne journée. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas tout filmé, évidemment. Mais si ce genre de vidéo, vous détestez pas trop, je pourrais en refaire quelques-unes où je vous parle un petit peu plus des projets, du fonctionnement des entreprises, des revenus, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Et puis, on se retrouve plus tard pour une vidéo d'entraînement, une bonne vieille vidéo d'entraînement où on fait de la muscu, on fait les pecs. Ça va nous plaire. Et d'ailleurs, pendant ce temps,
allez voir une vidéo qui s'affiche juste ici. Ça fera toujours plaisir. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Il y aurait moyen de dépasser les 100 000 abonnés en 2025. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. En fait, je veux un petit cadre. Je veux un petit cadre YouTube, NAS IRL. Bravo d'avoir dépassé les 100 000 abonnés. Je sais, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir.